Les gars, on va voir si vous connaissez bien la France ou si vous êtes raciste. J'ai vraiment complété les proverbes et expressions françaises. On va voir si on est chaud, les gars. On est parti? J'y vais. Je compte sur vous, hein, parce que moi je suis très nul en expression française. Petit sondage, qui est raciste dans le chat, juste pour savoir. Faites ça à main levée pour savoir. Très rapidement. Moi, 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 MOI. Moi, ME, mi, ME, MOI, MOI, MOI. Pas mal, pas mal. Il y a pas mal de, pas mal de racistes dans le chat. Ça fait plaisir en tout cas. ça fait grave plaisir. Merci les gars. Merci d'être présents en tout cas. Bon, jouer en solo ou à plusieurs? On va jouer à plusieurs les gars. C'est parti. Ou à plusieurs. Ok. C'est parti. C'est parti. À votre avis, quelle est la suite de ce proverbe? Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est pas ça, c'est bon cœur, non? J'aurais dit bon cœur. Yes! Explication, savoir se contenter de ce qu'on a, ne pas trop en vouloir. Vous entendez le chat? Pas mal. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah, ça c'est grand classique. Très très facile. Très facile ça. Ah, pour l'instant, facile. GG1. Les gars, la vidéo est sortie sur Twitter, hein, si vous voulez évidemment aller retweeter la publicité, ça fait toujours plaisir. Explication, quiconque vole des objets de faible valeur finira par en voler de précieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que pour vous, qui vole un œuf, vole un bœuf, comme dit l'expression, ou à votre avis non? Est-ce que vous avez peut-être déjà fait un petit larcin, genre vous avez volé des bonbons quand vous étiez petit, et du coup, maintenant vous êtes un des plus grands cambrioleurs? Moi, je trouve que c'est un peu abusé. Je trouve que c'est uniquement pour raconter ton expérience. Bah moi, je vous ai déjà sorti une vidéo. Je fus ce voleur. Je fus ce voleur, effectivement, à Agrabah, à Aladdin. Mais non, mais il y a une vidéo anecdote qui est disponible sur la chaîne YouTube où, effectivement, je raconte que à une époque, j'avais volé dans un magasin Champion et j'ai eu très très peur, très très peur. Non, c'était un magasin Champion à l'époque. Mais après c'est tout. Donc, j'ai pas volé de bœuf. Je dirais que je suis pas allé jusqu'au bœuf, quoi. Voilà. L'explication, c'est plutôt si tu voles une fois, tu revoleras. Bah, en fait, oui et non. Regardez, est-ce que je continue à voler aujourd'hui? J'ai l'impression que je vole votre argent aujourd'hui, puisque évidemment, je vis de donations aujourd'hui. Mon travail, c'est faire le mendiant, faire l'aumône. Donc, oui, je dirais que je suis encore peut-être un voleur aujourd'hui. C'est possible. Je vole vos subs, effectivement. J'ai la ref. Donc oui, bon, malheureusement, n'hésitez pas, comme je suis votre gourou et que je suis le mendiant du net. Effectivement. Mais je suis pas d'accord avec cette expression, moi. Je suis pas d'accord. Je trouve que les gens peuvent changer. Comment se termine cette célèbre expression? Il faut battre le fer pour devenir forgeron. Ouais, j'ai envie de dire forgeron. Après, il y a les deux, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, techniquement. Mais non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est tant qu'il est chaud. C'est ça. Tant qu'il est chaud. Agir pendant qu'il est encore temps, évidemment. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Alors moi, cette expression, quand j'étais gamin, j'ai toujours cru que c'était il faut se méfier du loup qui dort. Est-ce que ça existe, du loup qui dort? J'ai toujours cru que c'est... Ben moi aussi, pareil que toi, Wallawi loup là. J'ai toujours cru que c'était... Il faut se méfier du loup qui dort. Parce que pour moi, c'était plus logique. Comment ça, de l'eau qui dort, mon ref? Ça n'a pas de sens. Donc, bon bref, à méditaire quoi. Bon par contre, j'ai jamais... L'expression passer du coq à l'âne, j'ai jamais eu l'expression du coq à light. Non. Mais je vous avais déjà raconté aussi... C'est pas une expression, mais quand j'étais gamin, quand on jouait au foot, et tu sais que vous avez tous tapé un foot avec vos potes, etc. Et genre, tu joues et à un moment, le mec il met un 6,5 et t'as mis une main sans faire exprès. Et les gens disaient involontaire pour que ça joue, tu vois, genre pour pas qu'il y ait un penalty ou quoi. Et moi, je comprenais pas ça. Je croyais que les gens disaient involontaire. Et puis. Et je disais, et dans ma tête, j'étais en mode ils disent involontaire, est-ce qu'il y a un involontaire qui se porte garant pour cette faute? Ça n'a aucun sens. Voilà, c'était mon petit truc de mongol. Ça pour moi pendant très très longtemps j'étais en mode ouais involontaire là, il y a un volontaire pour cette faute.
Ouais, voilà. Bon, et chacun a son petit truc. Excusez-moi, les gens qui pensaient qu'on disait tu passes du Coca Light. Voilà, d'accord. C'est ça qui est volontaire ici. Bah ouais, je sais pas. Bon, de l'eau qui dort. Jusque-là, on est pas mal. Les expressions ne sont pas faites pour être vraies tout le temps. C'est juste une façon efficace pour exprimer une idée d'amour. Bien sûr. C'est juste que... Alors attends, il faut se méfier des individus calmes car ils peuvent s'avérer être les plus dangereux. Ça c'est vrai ça c'est totalement vrai. Jeter de l'huile par les fenêtres, dans les orties, sur le feu, avec l'eau du bain. Sur le feu, évidemment. Tu mets de l'huile sur le feu, tu envenimes la situation. Bien sûr. Pour l'instant c'est facile. Pour l'instant on est sur sans problème. Aggraver, envenimer une situation, bien sûr. Une tension, une hostilité. Quelle est la bonne proposition pour compléter cette expression Il ne faut française? pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je ne sortirai pas de ton eau. C'est genre je ne boirai pas de ton eau, ça. On est d'accord. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il ne faut jamais dire jamais. Et ça me tue. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Bah du coup tu l'as dit. Et donc, on est sur un paradoxe. Jeu de main, jeu de vilain. Ça, qu'est-ce que je peux le dire? Ça, je le dis souvent à ma femme, à ma fille, quand ils veulent se bagarrer. Je dis attention, jeu de main, jeu de vilain. Parce que je vais vous faire mal. Ouais, la bagarre, bah oui. Oui. Jeu de main, jeu mexicain, évidemment. Bête à manger du beurre, c'est lasser du foin, un rat, évidemment du foin. Mais, est-ce que c'est pas un peu méchant ça? Il est bête à manger du foin. Ça veut dire que toutes les bestioles qui mangent du foin sont genre totalement bêtes. C'est un peu réducteur pour, par exemple, pour les vaches, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Non? Ouais, je trouve un peu... C'est très très dur. Après, bête à manger, c'est lassé, c'était sacrément con aussi. Hein. Après, manger du lacet, bon. Faire des économies de bout de chandelle. Bout de chandelle, effectivement. Mais de bout de chandelle, de bout de ficelle, de bout de pizza, de bout de papier. Jusque-là, aucun problème. Jusque-là, aucun problème, les gars. Chasser le naturel, il revient au galop. Il revient... Est-ce qu'il y a vraiment des gens un jour qui ont pensé ça? Chasser le naturel, il revient au bungalow. Il revient jouer au bingo. Il revient en Citroën Berlingo. Il revient au galop, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il revient en Citroën Berlingo. Non mais... La légende. Expression de camping. Eh ouais. Très très bon. Bon, pour l'instant, on est 10 sur 50. Mettre le doigt dans la chatte? Non, rien à voir. Un tube de colle, le doigt dans l'engrenage. Un trou de ceinture et une botte de foin. Tous les autres n'ont aucun sens. Non, pardon, j'ai pas... Je me suis gouré. Je me suis trompé de... Yes! On l'a eu. J'ai dérapé. Ça m'arrive de déraper. Il y a anguille sous roche. Ou baleinon sous gravillot. Le soleil, paillasson, la quenouille. Il y a anguille sous la quenouille. Il y a anguille sous le soleil. Ouais, non, là, il y a... Pour l'instant, on est injouable. Hein. C'est le quiz le plus simple de tous les temps. Bâtir des châteaux de cartes en Espagne. De cartes. Mais en Espagne, j'aimerais trop que ce soit... J'achète un château en Espagne. Quoi? C'était en Espagne? C'était ça? Je connaissais pas. Avoir des rêves ou des projets irréalistes. C'est... Oh merde! J'aurais dit des châteaux de cartes. Oh, ma première erreur. Quoi? Bâtir des châteaux en Espagne? Avoir des rêves ou des projets irréalistes? Donc peut-être que la chanson avec Zazie, j'achète un château en Espagne, bah c'est pour de vrai quoi. D'accord. Bâtir des châteaux comme en 40. Un peu une petite ambiance, effectivement. Ah, je l'avais pas celle-là, je la connaissais pas. Je la connaissais pas cette expression. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Normalement, les mers et les océans, les longs fleuves, les beaux cours d'eau dans les grandes rivières. C'est la D, ça, selon moi. Accumuler de petits profits peut mener à un grand bénéfice. Pff, la phrase préférée des crypto-bros. Effectivement, grâce à votre placement financier, mesdames et messieurs, vous pouvez tous devenir millionnaires.
Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, ça c'est un grand classique. Faut se diversifier, évidemment. Ou dans l'armoire à mémé, peut-être. Ouais, on l'avait. Il faut se diversifier, évidemment. Pas miser toute sa fortune sur les mêmes entreprises. Quelle est la suite de cette expression française? Il vaut mieux arriver tard qu'arriver sans calbar, en corbillard, sans mouchoir et très en retard. Est-ce que c'est en corbillard, je crois, non? Ouais, il est préférable d'aller doucement, mais sûrement, puisque bah, vous pouvez mourir tout simplement. Hein. Il serait mieux d'arriver en vie. Mais le sans calbar me met très très bien. Il pourrait fonctionner aussi. Hein. Vaut mieux arriver tard qu'arriver sans calbar. Parce que voilà, c'est un peu dans la même idée. Mais j'aurais bien aimé que ce soit le mot calbar me foudroie. Je suis désolé, mais il est incroyable. Ménager la chèvre et les épinards. Ah, je dirais la chèvre et... Alors je l'ai pas ça, et la carotte ou le chou? Je dirais la carotte. Ah, c'était le chou. Satisfaire deux personnes aux intérêts opposés. D'accord. Je ne connaissais pas du tout cette expression, les amis. Voilà. C'était le chou. On a fait 2 erreurs. Hein. Mentir comme un cocu, comme une grenouille de bénitier, comme la grande faucheuse, comme un arracheur de dents. Comme un arracheur de dents, évidemment. Mentir comme un cocu. Mentir comme une grenouille de bénitier. J'ai jamais d'ailleurs... Enfin, si. C'est vrai que cette expression, mentir comme un arracheur de dents, ma mère, elle l'utilisait beaucoup. Mais au début, je la comprenais pas. J'étais en mode, mais pourquoi un mec qui arrache des dents, il mentirait? Ah, parce qu'il va te dire que ça ne fait pas mal. Tout va bien se passer. Ça va aller vite, ça va vraiment pas faire mal. Bon, ça suffit maintenant. Salut Captain Chiro, salut frérot. Merci pour ton sub. Jeter le bébé avec le papa, avec la couche, par-dessus les moulins, avec l'eau du bain. C'est avec l'eau du bain. Il me semble que c'est avec l'eau du bain. De mémoire. Ouais, se débarrasser d'une chose importante dans le but d'éliminer les ennuis qu'elle implique. Évidemment, ne faites pas ça. Ne jetez pas le bébé, évidemment. L'enfer est pavé de belles idées. Cette célèbre expression. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, je crois. Il me semble. C'est la D. Je dirais la D. Il me semble. La meilleure volonté du monde peut conduire aux pires catastrophes. Évidemment. Se noyer dans le lavabo, dans un verre d'eau, dans une flaque d'eau, dans la piscine. C'est dans un verre d'eau. Dans un verre d'eau. Ça vous est déjà arrivé de vous noyer dans un verre d'eau? Moi, plusieurs fois. J'ai réussi à m'en sortir, heureusement. Mais boudu, je me noie. Et verre d'eau. Être perdu, désemparé, désemparé. Oui, encore hier. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ouais, effectivement, c'est là, c'est... Les cyclopes. En vrai, au royaume des aveugles, les cyclopes sont rois. Ça pourrait marcher. De fou. Tu vois. Les voleurs, ça n'a pas de sens. Enfin, en mode, tu voles des aveugles, ok, mais voilà. C'est juste le fait de voir, le simple fait de voir. Donc en vrai, les cyclopes sont rois, ça pourrait fonctionner. Mais c'est les borgnes, évidemment. Avec une aptitude médiocre, on brille au milieu des inaptes. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Chacun est artisan de sa culture, de sa fortune, de sa chance, de son bonheur. C'est artisan de son bonheur, non? Je dirais de son bonheur. Je dirais D aussi. Ah putain, c'était la fortune, les gars. Putain. Ouais, j'aurais dit bonheur. B ou D. En fait, j'ai hésité entre fortune et bonheur, mais pour moi, c'était plus l'artisan du... Ouais, l'artisan du bonheur. Je sais pas pourquoi j'avais l'artisan du bonheur. Encore, ouais, chacun est responsable de son destin. Bah, c'est encore une citation des Crypto Bros, les amis. Ah, 3e erreur, hein. Quelle est la bonne réponse? C'est à la fin du bal qu'on compte avec les coups, qu'on paye les musiciens, qu'on danse la Java, qu'on se couche. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, non? C'est pas ça? Qu'on danse la Java, je sais pas trop. Mais je crois que c'est qu'on paye les musiciens, ouais. Il faut attendre la fin pour tirer des conclusions. Bien joué, mec. Être paresseux comme un rat, comme une couleuvre. C'est une couleuvre. C'est une couleuvre. C'est une couleuvre, c'est... Non? Ou un rat? Ouais. Let's go! Personne fainéante qui ne prend pas la peine de fournir beaucoup d'efforts, merci. Moi j'ai toujours entendu couleuvre aussi. Faut avouer à moitié pardonné. Est-ce que d'ailleurs cette expression très très connue, une faute avouée est à moitié pardonnée? Ma mère m'a beaucoup dit ça quand j'étais gamin, m'a beaucoup sensibilisé à cette expression, hein, faute avouée, à moitié pardonnée et tout ça. Mais en vrai, ça dépend de la faute, tu vois.
Mais je comprends, évidemment, encore une fois, comme on l'a dit, une expression, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais je comprends le truc. Et moi, je suis assez d'accord au global. Mais évidemment, ça dépend ça dépend de ce que tu as fait. Voilà. Ça dépend de qui pardonne. Ça dépend de plein de facteurs. Donc voilà. Pas sur Twitter. Ah non, sur Twitter, faut t'avouer, faut t'avouer, va te faire enculer. Ce serait ça, plus ça sur, sur Twitter, je pense. Mais en vrai, c'est un peu technique. Si par exemple, je sais pas, quelque chose a disparu, t'as fait une petite dinguerie tu vois, du côté de tes parents, ta famille, dans ta famille et tout ça, vaut mieux le dire. Alors on dire bon, au moins il l'a dit, voilà, c'est pas bien. Tu prends les mesures nécessaires. Mais il y a des choses peut-être un peu plus compliquées, quoi. Je pense. Ouais. À jamais payé. Ah, une faute confessée sera jugée avec plus de clémence. Pas tout le temps. Il faut que jeunesse se fasse, évidemment. Quoi? Attends, quoi? Se passe? Bah alors que c'est se passe? C'est pas... Bah moi j'ai toujours dit, il faut que jeunesse se fasse. Mais comme il n'est pas dedans, bah ce sera se passe. Parce que se tasse, se chasse et se lasse, ça n'a aucun sens. Mais j'ai toujours... Moi j'ai entendu toute ma vie se fasse, c'est pas se passe. Ouais, avoir d'un genre, des fois d'un exploit. Ouais, c'est bien ça, donc se passe. Mais ok, je pense que ça doit dire les deux en fait. Alors, mieux vaut faire envie que pitié, bien sûr. La manche, faire peur, l'idiot. Non. Mieux vaut faire envie que pitié, évidemment. Ah, ça après, c'est un grand classique. La réussite et le bonheur entraînent la jalousie chez les autres. Waouh. Ça, GG. Ça, c'est la phrase de Ginola. Quelle est la suite de cette expression française? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bien sûr. Putain, on la connaît. N'aime pas les rousses, non. N'aime pas qu'on tousse, non. Ne fait pas mouche, rien qui va là. Une vie insouciante et instable ne permet pas d'amasser des biens. Encore une fois, les amis. Encore une fois. Une phrase des crypto-bros. Après, une vie insouciante et instable ne permet pas d'amasser des biens. C'est vrai. Mais est-ce que c'est en soi une mauvaise chose, tu vois? Il y a des gens à qui ça pose pas, tu vois, qui veulent juste vivre au maximum leur vie en se disant je n'ai pas envie de... tu vois, demain, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je m'en fous. Quoi. Ouais, c'est ça. Qui veut noyer son chien, se promène à l'étang et personne n'âme l'accuse de la rage, perd la clé du paradis. Se promène à l'étang, non? J'en sais rien. Je connais pas cette expression. L'accuse de la rage? Trouver un prétexte pour parvenir à ses fins. Pas mal cette expression. Je la connaissais pas celle-là. Chacun son métier et les vaches s'en laveront les mains, seront bien gardées évidemment, passeront à la casserole, seront fauchées comme les blés. Bon, c'est la B. S'en laveront les mains. Elles ont pas de mains les vaches, c'est pas possible. Ne pas parler de choses que l'on ne maîtrise pas. Vous avez entendu le chat? Ok? Quand on parle du loup, il mange la grand-mère, on envoie la queue, on sait qu'il nous écoute, il rapplique illico. On envoie la queue, il me semble. Et d'ailleurs, une très belle queue. Quand une personne mentionnée dans une conversation apparaît précisément à ce moment-là, waouh. En anglais, speaking to the devil. C'est pas vraiment le loup, mais bon, bref. C'est le seul truc à expression que je connais dans une autre langue. S'entendre comme Colin tampon, vache qui pisse, larron en foire, un rat mort. Bah, c'est larron en foire. Parce que ouais, larron en foire. Vache qui pisse, c'est quoi avec vache qui pisse? Je me souviens même plus. Non, il pleut comme vache qui pisse, non, c'est pas ça? Il pleut comme vache qui pisse. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ça. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, bien sûr. Fait fuir la baignoire, fleurir les roses, tomber la pluie. Fuir la baignoire, ça n'a pas trop de sens. Déborder la baignoire à la limite. Bon, déborder le vase. Classique, grand classique. Très très grand classique encore une fois. Se trouver entre l'enclume et le marteau.
Donc là, c'est avoir le cul entre deux chaises. Le marteau, le tomard. Classique. Très simple. Ouais, c'est un peu les Quelle est la bonne proposition pour fais du bien à Martin. Attends, fais du bien à Martin, il te chiera dans la main, il te perdra le rien, il se moquera de ton dessin, il te tuera ce matin. Bah, il te chiera dans la main, non? Il me semble que c'est ça. Hein. Je crois que c'est la A en plus. Hein. Je crois que c'est la A. C'est en mode trop bon, trop con, quoi. Ne rien attendre en retour lorsqu'on est bienveillant avec une personne ingrate. Ah, et ça, oui. Effectivement. Attends. Merci beaucoup, Crocodile, pour le tier 3, un an de sub. Thank you, my friend. Merci beaucoup. L'occasion fait le jargon, fait le larron, fait l'opinion et fait le brugnon. C'est fait le larron, là, je crois que c'est la B. C'est la B, mesdames et messieurs, il me semble. Hop. Fait du bien au vilain. Se regarder en chien de faïence, normalement. Chien de faïence, ici. Chien de garde, du clébard, mais chien de faïence. Jamais compris cette expression. Enfin, pourquoi des chiens de faïence? Pourquoi pas une autre matière? Se regarder mutuellement avec animosité ou méfiance, tout en gardant le silence. Je vais vous regarder un petit peu en chien de faïence. Voilà. Vous avez senti l'animosité un petit peu? L'animal en moi? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc pas aux streamers. Vous entendez, on parle de vous les streamers. Faut se lever tôt pour parvenir à quelque chose. Bah écoute, apparemment ça c'est faux. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir complètement kill. Avant l'ouverture de la chasse, après minuit, après le petit déjeuner. Les privilégiés, effectivement. Le niveau des questions est assez bas. Écoute, je suis assez d'accord, à part 4 je crois à l'heure actuelle qui nous ont bien eu. On est pas trop mal. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Bien sûr. Marseille à la diète, Bordeaux au balcon, Limoges dans les clous. Oh le coche. Attendez, j'enlève le casque, j'en ai pas besoin. Eh, Paris en bouteille les amis. Ah, Paris sera toujours Paris. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Regard dans l'avenir ne fait que rougir et prêt à en finir. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, je dirais. Je sais pas, je ne connais pas cette expression. Yes. Pousser un soupir est le signe de notre insatisfaction. Ouais. Je la connaissais pas celle-là. Aller comme un tablier au boucher, à une vache, à papa, au pape. Bah aller comme un tablier, je sais pas, au boucher ou à une vache, non? Dire au boucher? Une vache. Non, c'était une vache. S'utilise pour exprimer. J'ai hésité parce que c'était tellement simple. S'utilise pour exprimer le ridicule d'une personne s'habillant mal. Aller comme un tablier à une vache. Ah ouais, d'accord. Bah, je la connaissais pas. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, évidemment. Faut pas abuser, quoi. Après, vous avez déjà essayé de pousser une vieille dame dans des orties? Je crois pas que ce soit vraiment cool, en vrai. Je sais pas si fou. Exagérer, abuser, dépasser ses limites. Tout simplement. Être réglé comme une horloge. Ou non, comme du papier à musique. Voilà, le papier à musique. Après, comme une horloge suisse aussi, hein, ça se dit. Donc, du paplard à musique. C'est la D. Très bien organisé, très régulier, très ponctuel. Totalement moi, non. Faire boire un âne qui n'a pas soif, c'est perdre son temps, c'est manquer d'intelligence, c'est rouler sur l'or, c'est jouer avec le feu. Je sais pas, c'est rouler sur l'or peut-être. C'est perdre son temps, d'accord. Okay. Mais je la connaissais pas. On ne peut pas obliger une personne de têtue à faire ce qu'elle refuse de faire. Ok. Putain, là, on commence à en avoir plus que je connais Selon pas. vous, La cinquième roue du carrosse. Bon, ça, c'est un grand classique. Ah, je la connaissais pas. Avec l'âne. L'âne trop. Merci à la canne. Merci The Real Noisy. Merci aussi. 32e mois, The Real Noisy. Thank you, my friend. Darka, c'est comment il va celui-ci? J'avais pas vu le 76e mois. Frérot, merci beaucoup. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Évidemment. Cette phrase m'a toujours traumatisé. Je comprenais pas le. Mais ça veut rien dire. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Très dur. Profiter d'un bien acquis mais modeste que de le risquer pour un bien supérieur mais hypothétique. Très beau.
Il n'est pas pire aveugle, alors attendez, que celui qui a le compas dans l'œil, que celui qui n'a qu'un œil au milieu du front, que celui qui est presbyte, que celui qui ne veut pas voir. Je pense qu'il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je dirais D. Là, ça semble logique par rapport à ce qu'il y a à côté. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire, gars, tu es à la vue, mais tu refuses de voir. Il est impossible de faire entendre raison à quelqu'un qui s'y refuse. Voilà. Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut voir. Boire la calice jusqu'à la lie. Je crois que c'est ça. Jusqu'à la fin qu'elle se casse derrière les fagots. Non, c'est jusqu'à la lie. Il me semble que c'est la A. Qui a inventé toutes ces phrases? C'est moi, c'est mon daron. Supporter une épreuve pénible jusqu'à son terme. Bah, Dumbledore, quoi. Les gars, je crois qu'on a fait 5 ou 6 erreurs. Sur cette thématique. Bah merci. Bah en vrai, quel est mon score? Je vous dis, j'ai dû faire 44 ou 45, je sais plus. On a été pas mal. On a... Non, pas mauvais, pas mauvais. Après, honnêtement, c'était relativement simple. C'était relativement simple. On a eu plus difficile.